partout dans le monde sur l'hiver qui arrive et les bonnes pratiques de vaccination partout dans le monde, dans les pays francophones, vaccination contre la grippe, bien sûr, mais on a dans l'esprit aussi, bien sûr, la vaccination imminente contre le Covid-19, imminent ou tardif, comme vous voulez. Je dis bonjour et je parle d'hiver. Bien sûr, dans l'hémisphère du Sud, c'est l'été qui arrive, heureusement, et l'hiver qui est derrière nous. Donc, les expériences du Sud sont très bienvenues pour les confrères et les consoeurs du Nord, de l'hémisphère du Nord, où la vaccination antigrippale est en cours. Sur le prochain dia, nous pouvons nous montrer les participants au panel et les orateurs. Donc, je suis ravi de pouvoir parler français avec vous pour une fois et de vous présenter les orateurs qui nous rejoindront ou sont déjà là. Le président du FIP, notre collègue Dominique Jordan, Prosper Iag du Cameroun, mais je devrais dire de l'Afrique parce qu'il est président du Forum pharmaceutique africain, notre collègue français Alain Delgut de l'Ordre de France et Bertrand Bolduc de Canada, aussi président de l'Ordre, et il y a aussi notre collègue Claudine de la Suisse. Qu'est-ce que vous pouvez attendre? D'abord, peut-être quelques annonces. Le webinaire est enregistré, donc vous pourriez le voir après sur le site du FIP. Il y a un bouton Q&A, questions et réponses. Si vous avez des questions pour les orateurs ou les participants au panel, n'hésitez pas à les poser par ce bouton et dans la mesure du possible et le temps qui nous est donné, on répondra ou je demanderai aux participants du panel de vous répondre à vos questions. Si vous avez des réactions, des opinions, des commentaires à faire, n'hésitez pas à envoyer un petit mail sur l'adresse que vous voyez là, webinar@fip.org. Et bien sûr, vous êtes toujours invité à devenir membre de la FIP. L'Union fait la force et la parole de la Belgique, mais elle va pour le monde aussi et certainement entre pharmaciens. Voilà. Nous tenons aussi à remercier le partenaire Sanofi Pasteur, un partenaire très impliqué, bien sûr, dans la vaccination, certainement la vaccination antigrippale. Avant d'ouvrir le panel, on a deux orateurs. Moi-même, je suis Lieven Zwanepoel, je suis le président de l'association pharmaceutique belge, la Fédération des pharmaciens indépendants en Belgique, les pharmaciens d'officine, bien sûr. On va écouter notre président avec son appel à l'action de la FIP sur le rôle des pharmaciens dans la vaccination, un rôle qui est en évolution et je peux dire quand même dans le bon sens, mais il y a encore du progrès à faire, clairement. Et puis, on tourne vers le sud, où notre collègue Prosper Iag va nous partager ses expériences sur les services de vaccination en pharmacie en Afrique et surtout les pays francophones en Afrique principalement, avant qu'on peut passer au panel avec nos panélistes qui sont fort remerciés pour leur participation et fort appréciés pour leur contribution à la profession et la santé publique en général et spécifiquement pour être ici entre nous. Voilà, Alain, Claudine, Bertrand, un peu de patience. Et cher public, on est plus que 60, j'ai appris, donc il y a beaucoup de pharmaciens, collègues qui nous suivent. Très, très bienvenue. Un peu de patience aussi. Vos questions seront répondues après le panel
il restera une demi-heure pour les répondre. Voilà, on peut y aller. Il y a des objectifs d'apprentissage que vous pouvez lire ici. Bien sûr, c'est l'intention que nous saurons un peu plus encore après ce webinaire qu'avant sur la vaccination, sur l'impact en pharmacie, sur les populations qu'on vise, le rôle des pharmaciens pour améliorer la couverture vaccinale et, last but not least, pour dire encore un mot en anglais, les stratégies adoptées dans certains pays qui peuvent nous aider à développer des stratégies dans nos propres pays. Voilà. Donc, ça, c'est bien moi. Moi, je ne suis pas aussi intéressant, je suis juste là pour faire l'introduction et l'animation. Je suis ravi de vous présenter Dominique Jourdan, bien connu, notre président de la FIP, pour partager ses visions sur la vaccination en Suisse, en Europe et surtout, je suppose, dans le monde. Merci, Lieven. Chers collègues, tout d'abord, bienvenue à cet événement. C'est avec un grand plaisir que nous organisons un événement en français et destiné à nos organisations membres francophones dans le cadre de notre série « Augmenter la couverture vaccinale à travers des pharmaciens ». Le monde a vu avec la pandémie du Covid-19 à quoi peut ressembler un monde sans vaccin, avec des centaines de milliers de morts, des millions de cas de personnes qui sont tombées malades, dont beaucoup très gravement. Des millions d'enfants et de jeunes qui n'ont pas pu profiter d'aller à l'école ou de suivre leurs cours et non plus n'ont pas eu des interactions avec leurs collègues. Des millions d'emplois perdus, des millions de personnes entraînées dans la pauvreté et une perte sans précédent de prospérité économique dans le monde entier. Cette pandémie a montré à quel point le monde est vulnérable aux nouveaux agents infectieux et aux épidémies. Cette pandémie nous a également appris combien il est important de se préparer aux futures pandémies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les vaccins constituent l'une des interventions de santé publique les plus efficaces après l'eau potable. Ils permettent de sauver des millions de vies chaque année dans le monde entier et offrent une excellente valeur sociale et un excellent retour sur investissement pour les systèmes de santé. C'est un impératif social, éthique et sanitaire d'améliorer les couvertures vaccinales à tous les âges. Et il est particulièrement urgent d'étendre les voies de vaccination au-delà de la petite enfance afin de mieux protéger les adultes et surtout les personnes âgées et d'autres groupes de populations vulnérables comme les personnes atteintes de maladies sous-jacentes et les femmes enceintes. L'OMS a élaboré et adopté l'agenda 2030 pour la vaccination, une stratégie mondiale pour ne laisser personne derrière. Ce document historique s'appuie sur le plan d'action mondial pour les vaccins 2011-2020 et comble les lacunes qu'il a laissées. Il définit une vision et une stratégie mondiale ambitieuse et globale pour les vaccins et la vaccination pour les 10 prochaines années. L'une des différences fondamentales et les plus bienvenues de cette nouvelle stratégie par rapport à la précédente est l'accent qu'elle met sur une approche de la vaccination tout au long de la vie, que la FIP et d'autres partenaires préconisent vivement depuis près de 10 ans. Je cite ce document. Grâce à un effort collectif, les pays et les partenaires réaliseront la vision pour les décennies. Un monde où chacun, partout, à tout âge, bénéficie pleinement des vaccins pour sa santé et son bien-être. Les pharmacies communautaires sont disponibles, souvent sous-utilisées, et s'engagent à jouer un rôle actif dans les stratégies de vaccination. Notre récent rapport d'enquête, qui contient des données provenant de 99 pays et territoires et qui a été publié en août de cette année, a conclu que la vaccination en pharmacie est désormais présente dans au moins 36 pays et que 16 autres pays envisagent actuellement des modifications législatives pour l'introduire dans un avenir proche. Ces résultats sont très encourageants et je ne peux qu'inviter nos collègues et organisations membres des pays où cela n'est pas encore possible à collaborer avec la FIP
et notre réseau de plus de 150 organisations membres pour réaliser cette importante extension de notre champ d'action, conformément à ma devise confiance, solidarité et action. Enfin, en brève introduction, je tiens à souligner le soutien de Sanofi Pasteur à cette session et aux 4 panels en ligne que nous avons organisés au cours des 3 derniers mois. Sans leur soutien financier, il n'aurait pas été possible de mettre toute cette force, cette énergie et ce temps à disposition pour nos membres. Nous remercions également nos intervenants d'aujourd'hui qui sont issus des diverses organisations membres de la FIP et au Forum pharmaceutique africain qui nous aideront à réfléchir au rôle que les pharmaciens peuvent jouer dans l'amélioration de la couverture vaccinale. Vous aurez du travail pour implémenter le rôle des pharmaciens dans la vaccination dans un avenir proche. Cela en vaut la peine car toutes nos communautés en seront bénéficiaires. Donc, merci à vous tous de participer à cette session et profitez bien des expériences des autres pays. Je donne maintenant la parole à notre collègue Lieven Zwaneboel, président de l'Association pharmaceutique belge, qui va modérer la session aujourd'hui. Merci Lieven et je te rends la parole. Merci Dominique, merci pour nous partager ces messages et vos visions et les visions de la FIP et les bonnes évolutions en cours. On passe vers notre collègue Prosper Yag qui va nous partager ses expériences en Afrique qui sont pas mal. Je vous cite quelques de ses activités. Il est à la tête d'une industrie pharmaceutique en Afrique. Il est un consultant pharmaceutique international, un entrepreneur social et surtout, me semble-t-il, un fervent militant pour la couverture sanitaire universelle, surtout en Afrique. Il le fait à travers son mandat dans le Conseil de la Fédération internationale pharmaceutique, la FIP. Il est le président du Forum pharmaceutique africain, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun et il mène pas mal d'activités aussi dans le Forum pharmaceutique africain. Voilà une personnalité qui a pas mal de choses à partager avec nous tous et qui peuvent nous servir dans nos propres situations. Cher Prosper, allez-y, la parole est à vous. Pas de réaction? Prosper, vous êtes là? Monsieur Yag? Bon. Unmute. Unmute, Prosper. J'ai l'impression que son micro est bien allumé, mais on ne le voit pas. Si ça ne s'arrange pas, on passe au panel. Ah, voilà. Chers collègues, Prosper Yag, je vous entends. La parole est à vous. Veuillez allumer votre caméra aussi pour les participants, pour qu'on puisse vous voir. Et puis, la parole est à vous. Merci. Apparemment, il y a quand même un problème technique. Donc, on passe quand même au panel et on pourra revenir après à la parole de notre collègue Prosper Yag de Cameroun. Donc, je vous présente les membres, les participants du panel. Peut-être qu'on peut passer aussi au lien suivant. Voilà. Il y a notre collègue Alain Delgut de la France, de l'Ordre des pharmaciens en France, qui peut nous partager les expériences récentes en France de la vaccination en pharmacie par les pharmaciens qui s'est mis en place ces dernières années.
Il est pharmacien titulaire d'officine et, ça je ne savais pas, lieutenant-colonel chez les sapeurs-pompiers de Nevers, en Bourgogne, chez lui. Et il est aussi le délégué à l'exercice professionnel en Europe, entre autres au niveau de le GPUE, le groupement des pharmaciens dans l'Union européenne. Il y a encore beaucoup à dire sur lui, comme sur les autres participants au panel. Claudine Leuthold est un expert en IELTS, comme vous voyez, et en vaccination à la fois. Vous comprenez que ces deux terrains d'expertise sont plus que relevants pour aujourd'hui. Donc, très bienvenue. Elle travaille au niveau de Pharma Suisse pour mettre ses expertises au service de la profession et de la santé publique. Et dernièrement, il y a notre collègue Bertrand Bolduc du Canada, de la région de Québec, où on parle français aussi. Aussi, le Canada est un pays bilingue. Le bio de M. Bolduc est assez impressionnant aussi. Il est pharmacien depuis 1990. Il a aussi obtenu un MBA à Montréal en 2000. Il est administrateur certifié de l'Institut des administrateurs de société depuis 2009 et il siège au Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Québec depuis 2009. Je m'excuse, donc plus que 10 ans. Il est devenu le président en mars 2014. Il l'est toujours. Voilà, très bienvenue, vous tous. On peut passer à la table ronde. Et le premier sujet à aborder, c'est le rôle du pharmacien d'officine dans la vaccination et le conseil aux patients dans les pays. Commençons en Canada. Bertrand, comment ça se passe en Canada? C'est un pays certainement très grand, avec probablement pas mal de géométrie variable. Pouvez-vous nous partager vos expériences en Canada? Alors, très rapidement, d'abord, au Canada, les pharmaciens peuvent vacciner dans toutes les provinces, mais c'est la première année que les pharmaciens pourront vacciner au Québec. Alors, nous avons eu le changement législatif en mars dernier, en pleine pandémie, et ce sera la première campagne vaccinale de grippe à laquelle les pharmaciens québécois vont participer. 25% des pharmaciens ont fait la formation et pourront administrer les vaccins pour la grippe et tout autre vaccin chez les plus de 6 ans en pharmacie. Alors, on se prépare de façon très rapide puisque la campagne débute le 1er novembre ici. Il y a 2 millions de doses de vaccins gratuites pour les gens qui sont à risque. Et on s'attend à ce que presque 100% des pharmacies participent, puisque non seulement les pharmaciens peuvent vacciner en pharmacie, mais les infirmières peuvent aussi le faire dans nos pharmacies, ce qui était déjà le cas auparavant. Donc, on s'attend à une très grande demande. La plupart des pharmacies ont un système Internet pour prendre rendez-vous et les plages horaires sont presque déjà toutes prises. Alors, ça fonctionne très, très bien. Évidemment, à cause de la pandémie, comme chez vous en Europe et ailleurs dans le monde, on doit respecter les mesures sanitaires et le gouvernement a autorisé un honoraire supplémentaire pour couvrir les frais d'équipement de protection individuelle et le nettoyage et le temps supplémentaire que cela va prendre. Donc, on arrive à un honoraire relativement intéressant pour les pharmaciens de 11,50 $ pour la vaccination et un autre 5 $ supplémentaires pour les frais additionnels liés à la pandémie. Donc, on anticipe un très, très grand succès, une bonne participation des pharmaciens, un rôle d'éducation de la population très important, malgré le fait que nous nous attendons à une saison grippale plus modérée que les autres années. Mais bon, on doit prévenir les visites à l'hôpital et on va le faire avec grand plaisir. Donc, ça bouge dans le bon sens, hein, un beau défi, un beau résultat aussi pour contribuer.
Juste une petite question. Il n'y a pas besoin d'une prescription d'un médecin pour être vacciné en pharmacie en Québec? Ah non, parce que le pharmacien est aussi prescripteur de vaccins. Alors, et le pharmacien peut prescrire le vaccin et le faire administrer par une infirmière. Alors, le pharmacien participe pleinement dans la prise en charge du statut vaccinal du patient et peut, jusqu'à un certain point, gérer le statut vaccinal du patient en collaboration avec les autres professionnels. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et on a aussi les infirmières auxiliaires qui peuvent venir nous donner un coup de main, mais qui ne peuvent pas prescrire le vaccin. Donc, beaucoup de collaboration qui va se mettre en œuvre à partir du 1er novembre. Super intéressant. Je m'imagine que ce n'est pas passé comme ça, qu'il y a eu beaucoup de travail pour le mettre en place, comme c'était certainement aussi le cas en Suisse. Mais là, j'ai compris que la vaccination en pharmacie se fait déjà depuis quelques années. Claudine, qu'est-ce que vous pouvez nous en expliquer? Oui, alors la Suisse, la situation en Suisse de la vaccination, pour nous, c'est une histoire de succès. Nous avons commencé à envisager la vaccination en pharmacie, on va dire en 2009. En 2011, nous avons créé une formation pour les pharmaciens en partant du principe que, oui, ce que je dois d'abord vous dire, c'est qu'en Suisse, les pharmaciens n'étaient pas autorisés à vacciner, pas autorisés à administrer une vaccination, pas autorisés à utiliser des vaccins qui sont classés liste B, donc seulement sur ordonnance. La stratégie adoptée par PharmaSuisse a été de mettre en place d'abord une formation solide, certifiée, scientifique, de former les premiers pharmaciens et en parallèle de faire en sorte de regarder comment la loi pouvait être modifiée. Donc, le cours, la formation a été mise en place, ça s'appelle un certificat de formation continue post-grade de vaccination et nous avons inclus les prélèvements sanguins en multimodal sur une durée de 5 jours, ce qui était considéré à l'époque comme étant très long. En 2012, ont eu lieu les premières formations sans aucune autorisation de vacciner nulle part. Et c'est seulement en 2015 que la loi a changé, la loi sur les professions médicales, et qu'il y a eu la levée de l'interdiction de vaccination. Ça a été une immense fenêtre d'opportunité. Et les premiers cantons, puisqu'en Suisse, c'est une organisation fédérale avec des cantons, les premiers cantons, et que la loi sur la santé est cantonale, donc chaque canton devait faire son application de la loi. Les premiers cantons ont commencé en 2015 à autoriser la vaccination en pharmacie. Et à l'heure actuelle, on se trouve à pratiquement tous les cantons, sauf 3, autorisent la vaccination en pharmacie et un canton l'autorise uniquement sur ordonnance. Voilà la situation actuellement. Et la formation est inclue maintenant dans la formation universitaire. Donc, la formation est bien mise en place, mais comme vous êtes aussi experte en e-health, e-santé, y a-t-il un enregistrement systématique et un partage de données mis en place en Suisse? Alors, en Suisse, la partie, on va dire, électronique, elle existe avec un carnet de vaccination électronique. Et là, les pharmaciens ont eu beaucoup d'avance parce qu'ils utilisent un logiciel qui permet de savoir exactement qu'est-ce qui manque comme vaccination, à quel moment pour une personne selon son âge et selon le plan de vaccination suisse. Et les pharmaciens étaient déjà abonnés à ce carnet de vaccination électronique et l'utilisaient beaucoup. Donc ça, c'est la partie électronique. Mais en Suisse, il n'existe pas de registre national de vaccination. Mais ce que nous avons mis en place, c'était dans les conditions de vaccination, ça on n'en est pas, je ne vous ai pas encore informé. En Suisse, nous avons pris comme groupe cible les personnes âgés de plus de 16 ans et moins de 65 en bonne santé. Quand on a dit ça les premières fois, on nous a dit: «Mais
pourquoi? Et en fait, cette cible nous a permis on en parlera après, de bloquer les oppositions de médecins et autres, Oui. mais on devait aussi le faire conditionnellement. Les pharmaciens doivent utiliser un questionnaire de triage. Mhm. C'est comme ça que ça a été validé. À l'aide de ce questionnaire de triage, on exclut les personnes à risque et ce questionnaire doit être gardé 5 ans et doit être signé par la personne qui va se faire vacciner, qui Ou même pas doit sur papier. pardon? Ou même pas sur papier dans l'âge Les 2. électronique. Nous avons une version Ah, voilà. électronique. Alors, donc nous avons un registre électronique des vaccinations qui sont, enregistrées sur une base volontaire. Donc j'ai des chiffres que je peux vous donner sur les vaccinations, mais c'est la pointe de l'iceberg, c'est la base volontaire et il y a quand même quelques pharmacies qui gardent, le papier. Bien sûr, il faut avoir un double, hein. Merci pour nous partager l'expérience. Oui, le partage de données électroniques en France par le dossier pharmaceutique est bien mis en place. La vaccination euh, a lieu aujourd'hui depuis 2 ans ou 3 ans. Alain, euh, comment ça s'est passé chez vous? Alors oui, bonjour Lieven, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver un petit peu tous ensemble. On est quand même un petit peu isolés avec ce Covid, enfermés dans nos officines ou beaucoup moins de réunions. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bien sûr bonjour à notre président qui nous fait l'honneur d'être là. Alors en France, effectivement, on a commencé la vaccination de façon globale et générale depuis 2 ans. En fait, en France, on s'est bien sûr inspiré des autres pays, notamment de la Suisse, hein, et on a commencé par une phase d'expérimentation. Claudine l'a cité, hein, pour éviter ces problèmes de conflit entre les professions. On a commencé par une phase d'expérimentation, ce qui était une bonne solution dans 2 régions. Ensuite, c'était une phase d'expérimentation prévue sur 3 années. Première année dans 2 régions, deuxième année dans 4 régions. Et devant le succès donc, de cette vaccination en pharmacie, l'État français a décidé de ne pas passer à cette 3e année d'expérimentation et de généraliser tout de suite la vaccination dans toute la France. Alors, ça s'est fait selon des critères très précis parce que de toute façon, c'est impératif, hein, c'est une des clés du succès. Premièrement, l'expérimentation. Deuxième clé du succès, effectivement, c'est la qualité de l'acte. C'est-à-dire que nous avons eu une formation continue obligatoire avec l'apprentissage du geste en pratique. Nous avons aussi tout un tas d'impératifs, c'est-à-dire de la traçabilité. Avec, donc, on peut l'inscrire dans notre dossier pharmaceutique ou dans le DMP, le dossier médical partagé, qui commence à se mettre en place en France. On peut l'inscrire aussi sur un carnet de vaccination électronique que les patients peuvent avoir et qu'on peut créer, qu'on peut ouvrir. C'est gratuit pour les patients, donc on peut le faire là-dessus. Et enfin, troisième solution en termes de traçabilité, c'est effectivement d'imprimer le papier. Vous savez qu'on est quand même dans un pays administratif, on aime bien le papier. Et donc, ce papier-là, on le remet au patient qui puisse le remettre à son médecin. Avec aussi des conditions strictes, hein, dans un local séparé bien sûr, avec une trousse de secours en cas de besoin, des conditions d'hygiène bien sûr, enfin tout ce qui va bien. Et ça, la qualité, c'est un des deuxièmes points importants de la réussite de cette vaccination. Mais la réussite là où vient la réussite, à mon avis, en France en tout cas, c'est de toute façon, c'est cette proximité qu'on a avec les patients, que vous avez avec vos patients dans vos différents pays. On est accessible sans rendez-vous sur une large plage horaire. Donc là, les patients peuvent venir vous voir. Ils ont confiance en leur pharmacien. En France, on a un sondage qui est sorti dernièrement et les pharmaciens sont deuxièmes derrière les pompiers. Alors, Lieven, tu l'as dit, je suis pompier, effectivement, je suis lieutenant-colonel sapeur-pompier, plus pharmacien. Donc, pour moi, c'est extraordinaire. Non, sérieusement, on est accessible effectivement sans rendez-vous. On voit beaucoup de fake news, hein, sur les sites internet, hein. Vous savez, je suppose que dans vos pays, c'est pareil. Nous vaccinons les personnes donc, qui sont soumises à recommandation, hein, par les autorités de santé, c'est-à-dire nous, les plus de 65 ans, et ou les personnes qui sont soumises à certaines maladies cardiaques, des diabétiques, des asthmatiques, bien sûr, des gens comme ça, ou les femmes enceintes, voilà, toute cette population-là. Et donc, on a perdu 10 points de vaccination en 7 ans avant que les pharmaciens rentrent dans la danse, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, voilà pourquoi aussi on a fait appel aux pharmaciens, parce qu'on avait un vrai problème de santé publique qui était national en France, qui se passe dans d'autres pays également.
Et voilà comment on a réussi à mettre en place cette vaccination, une expérimentation. Ça a permis à toutes les professions, les médecins et les infirmières notamment, de voir qu'on était complémentaires. On en reparlera un petit peu tout à l'heure éventuellement. Et ça les a rassurés et ça a permis de prouver, parce que malheureusement, on est, je ne sais pas, une profession, on a toujours besoin de prouver la plus-value des pharmaciens. Et on a pu prouver, et je crois qu'on est très fiers, comme peut l'être Bertrand, comme peut l'être Claudine également, on est très fiers d'avoir pu instaurer la vaccination en France. Merci Alain. On est un peu jaloux. Nous ne sommes pas pompiers et pharmaciens à la fois. Ça, c'est un peu unique. Mais voilà, tu touches quand même un sujet très important. C'est l'interdisciplinarité et la complémentarité entre pharmaciens d'officine, médecins généralistes, infirmières aussi, comme on a entendu aussi en Québec. Comment ça s'est passé? L'acceptation et la collaboration avec les autres acteurs de soins, d'abord bien sûr nos collègues, les médecins. D'abord peut-être en Suisse, comment ça s'est passé? Y a-t-il beaucoup de différences entre cantons ou c'était un problème ou une discussion nationale chez vous? Il faudra allumer le micro pour qu'on vous entende. Le voilà. Voilà. La loi est la même pour toute la Suisse et les différences cantonales sont uniquement liées à quel vaccin, à partir de quel âge, première dose ou deuxième dose, par exemple pour l'hépatite A, etc. Mais sinon, la loi est la même pour tout le monde. Notre approche au début, parce que quand nous avons eu les premières discussions avec l'Office fédéral de la santé publique pour parler de la vaccination en pharmacie, on nous a clairement dit les pharmaciens vaccinés, non, jamais. Donc, on savait qu'il y allait y avoir des oppositions et il fallait qu'on prouve ou qu'on trouve un créneau qui soit inattaquable. Donc, on a décidé de choisir justement le groupe cible des adultes en bonne santé en partant du principe qu'il existait toute une frange de personnes en bonne santé, n'ayant pas de traitement médical en cours, n'ayant pas de médecin de famille, qui ne se faisaient pas vacciner chaque année, par exemple, contre la grippe. Et c'est ce créneau-là que nous avons visé. Euh, Ensuite, nous voulions avoir quand même le soutien du corps médical. Donc, en préparant la formation, nous avons fait valider les contenus de cours par la Commission fédérale de vaccination. Et là aussi, il y a eu beaucoup de discussions, mais nous sommes arrivés, nous avons abouti. Et nous avons choisi aussi d'avoir des formateurs qui étaient des médecins experts en vaccination, qui ont été tout à fait d'accord de former des pharmaciens. Et ça a été vraiment, je pense, un bon choix. Ensuite, l'utilisation du carnet de vaccination électronique, donc que les autres corps de métier n'utilisaient pas. Donc, avec ça, on a obtenu vraiment une reconnaissance de la part des médecins, mais je ne dois pas vous cacher que les premières présentations que nous avons faites au Congrès suisse de vaccination, il y a eu beaucoup de discussions de la part des médecins. Mais maintenant, donc, c'est parfaitement admis. Il y a beaucoup de médecins qui envoient des patients en pharmacie pour aller se faire vacciner. Donc ça, maintenant, c'est plus un souci et ça dépend des cantons. Nous participons, les pharmaciens participent aussi, c'est nouveau depuis 3 ans. Il y a une journée nationale de vaccination contre la grippe qui a lieu chaque année, qui était organisée par les médecins de famille. Et depuis 3 ans, les pharmaciens sont associés. Et ça, pour nous, c'est aussi une grande victoire. Il y a aussi une association avec l'Office fédéral de la santé publique. Nous avons été associés dans la stratégie nationale de vaccination, qui est un document qui a été publié. Les pharmaciens ont été reconnus comme ayant un rôle stratégique par rapport à la vaccination et aux recommandations de vaccination. Et ça aussi, ça nous a apporté beaucoup de soutien, puisque les pharmaciens, comme mon collègue l'a dit, la pharmacie est un lieu d'accès facile, accessible, avec des horaires étendus. Les clients ont l'habitude de venir en pharmacie pour demander des conseils. Les pharmaciens le font très bien. Donc, c'était vraiment une opportunité superbe d'apporter la vaccination dans la pharmacie.
Encore maintenant, nous avons beaucoup de discussions avec d'autres professionnels de la santé, mais je dirais qu'en règle générale, ça se passe très bien. Donc, il semble qu'au niveau fédéral, hein, il faut dire que les organisations et les autorités collaborent et partagent les mêmes ou quand même des visions complémentaires. Comment ça se passe au niveau local, en proximité, Alain? Comme vous venez de l'expliquer, c'est notre fonction, notre accessibilité en proximité qui est très valable. Comment ça se passe en France, peut-être surtout dans l'Aquitaine, où il y a le plus d'expérience, la concertation avec les médecins généralistes locaux? Oui, alors effectivement, mais on a pris exactement le même axe que la Suisse. C'est pour ça que c'est très bien de s'inspirer des exemples étrangers. Je me souviens qu'on était parti sur cette idée de vaccination à la FIP, un congrès FIP à Buenos Aires, en Argentine. Donc là, s'il y a une raison pour laquelle vous devez aller assister aux conférences de la FIP, c'est bien ça, c'est de pouvoir avancer. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ce cadre d'expérimenter. Parce que d'expérimenter, ça va rassurer les autres professionnels de santé qui peuvent s'inquiéter à tort, hein, mais qui s'inquiètent de ce qui peut arriver. Et effectivement, les médecins, mais surtout les infirmières, étaient très réticentes au début à cet acte vaccinal parce que c'est un acte emblématique pour une infirmière. Et donc, en faisant l'expérimentation, on a eu des chiffres, hein, tout a été tracé et mesuré. Et on s'est aperçu, alors qu'en moyenne, hein, sur la première session de vaccination, que, alors effectivement, on avait peut-être pris quelques vaccinations aux infirmières, mais en moyenne, c'était une vaccination par infirmier. Donc, vous voyez que c'était rien du tout, parce qu'au début, elle se disait, on ne va plus travailler, ça va être la catastrophe. Les médecins se sont rendus compte que, eh bien, de toute façon, ils gagnaient du temps pendant leur consultation, parce que souvent, les médecins, ils font la consultation, font l'ordonnance, et puis le patient dit, ah, tiens, au fait, j'ai amené le vaccin, il faut me vacciner, on redéshabille, on revaccine, ça prend du temps. Voilà. Ce qui a été aussi un facteur facilitant, c'est cette notion de traçabilité avec l'information, et je comprends les médecins aussi, l'information des médecins qui ont besoin de savoir si leur patient a été vacciné. Et c'est surtout aussi qu'on a pu vacciner plus et à plus de professionnels de santé. C'est-à-dire que maintenant, les sages-femmes aussi peuvent vacciner les femmes enceintes quand elles viennent, quand elles le voient qu'elles ont besoin de vacciner. Elles peuvent les vacciner comme les infirmières et comme les pharmaciens, donc sans prescription. Donc, en fin de compte, c'était un gagnant-gagnant, en fin de compte, un win-win, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Les pharmaciens, les médecins ont pu effectivement déléguer ces tâches tout en gardant la connaissance et la maîtrise de cette vaccination. Les infirmières, les sages-femmes et les pharmaciens ont pu proposer à leurs patients de pouvoir les vacciner gratuitement. Et on est même en train d'étudier en France la possibilité qu'une sage-femme, qu'un médecin, qu'une infirmière puisse avoir un petit stock de vaccins qu'elle puisse acheter chez le pharmacien, qui sera à ce moment-là remboursé directement par l'assurance maladie, pour pouvoir vacciner. Quand un patient vient chez elle, une sage-femme, une femme enceinte qui arrive, ce serait bien que je vous vaccine, et hop, on va la vacciner tout de suite, ce sera pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc l'interprofessionnalité, c'est bien ça, c'est travailler en complément d'eux et pas à la place d'eux. Et effectivement, c'est un des grands facteurs de succès. Donc, si on le met en place, la réticence ou même la résistance plutôt symbolique peut évoluer vers une compréhension et même peut-être une appréciation, comme on peut vivre aussi on a vécu aussi dans beaucoup d'autres pays, disons l'Irlande, l'Afrique du Sud, etc. Ben, à Québec, il semble que c'est assez récent, hein, la vaccination en pharmacie. Ça vous rassure, vous le vivez déjà. Et peut-être les expériences dans d'autres pays vous ont servi à le mettre en place ou à convaincre vos interlocuteurs, Bertrand. Tout à fait. Tous les arguments qu'Alain a mentionnés et ceux de Claudine sont excellents, notamment la formation, pour nous avoir aidé à convaincre essentiellement le gouvernement, parce que ce sont les politiciens qui prennent les décisions au niveau des législations, des réglementations. Donc, pour nous, la résistance des médecins a été plutôt faible. C'était plutôt une collaboration, même un peu plus d'opposition des infirmières il y a plusieurs années, mais qui a cessé parce qu'on a un problème d'accès aux médecins. Et depuis la pandémie, on a clairement un problème d'accès aux infirmières. Nos infirmières sont débordées.
On a besoin d'elles pour dépister, pour traiter. Dans nos résidences personnes âgées, on a un grand manque d'infirmières aussi. Alors, toute l'aide possible est la bienvenue et ça nous a bien servi à pouvoir faire ce dossier-là. D'autre part, il faut prévoir que d'autres professionnels de la santé vont probablement se joindre à l'effort éventuellement. Et chez nous, il y a plusieurs discussions là-dessus, notamment pour nos amis les dentistes, qui pourraient vacciner également les gens, puisque souvent, ils sont déjà assis sur la chaise et la bouche grande ouverte et ils ne peuvent pas dire grand-chose, mais ils pourraient être vaccinés aussi chez le dentiste lorsqu'ils passent là, parce que le principe de santé publique, essentiellement, c'est si un bras passe devant vous, il faut le vacciner. Et toutes les opportunités de vacciner les gens doivent être utilisées lorsque c'est possible. Et les pharmaciens au Québec vont être très, très fiers d'y contribuer à partir du 1er novembre pour le secteur public. Grand merci. C'est bien rassurant pour nous, par exemple, en Belgique, où on mène la discussion et le débat pour arriver à la vaccination en pharmacie. Les exemples partout dans le monde et surtout les résultats qui démontrent qu'on arrive à augmenter les taux de vaccination et la couverture vaccinale à travers les pharmacies. Bien sûr, nous vivons une deuxième pandémie à la fois, une pandémie beaucoup plus grave qui n'a pas mal d'impact sur la sensibilité ou même l'angoisse des gens. Ça crée aussi pas mal de charges pour les généralistes et les infirmières. Ça contribue à mettre en place ce service supplémentaire. Et est-ce bien possible d'y arriver à côté de toutes les autres activités en pharmacie? Ça se passe bien en Québec? C'est un défi, hein, parce que vous avez raison, les pharmaciens au Québec, ils ne se tournent pas les pouces. Ils sont assez occupés et notre mission première, évidemment, c'est le service pharmaceutique aux patients. Donc, ça demande une adaptation, ça demande une collaboration de nos équipes de préparateurs qui sont avec nous, qui sont très importants dans toute la collecte d'informations préliminaires. Ça demande aussi une logistique importante au niveau de la circulation des gens dans la pharmacie parce que, évidemment, étant en période de pandémie, on ne veut pas que les patients, qu'il y ait trop de gens à la pharmacie en même temps. Donc, la prise de rendez-vous est essentielle. J'ai même quelqu'un qui se demande s'il ne pouvait pas le faire en service à la voiture. Bon, on verra, hein, il fait plutôt froid pour ça, mais il faut maximiser les chances. Les gens vont travailler fort et ça ne sera pas facile, mais dans les autres provinces, ils le font. Il y a des temps morts parfois en pharmacie, donc on va profiter de ça à chaque minute et peut-être même si les heures d'ouverture sont très étendues, peut-être même les ouvrir encore un peu plus longtemps si possible. Oui, très intéressant. Un défi, comme vous dites. C'est dur pour tous, mais la contribution des pharmaciens devient plus visible et plus voulue peut-être. Il y a certainement plus besoin. En France et en Suisse, partout en Europe, la deuxième vague est bien là. Comment ça se passe en Bourgogne, en Nevers, Alain, et partout dans le pays? Vous êtes débordé, vous y arrivez, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, effectivement, ça a été, mais comme l'a dit Bertrand, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une communication aussi au niveau des informations nationales et une communication du ministère en disant attention, les personnes à risque, vaccinez-vous, n'oubliez pas de vous vacciner. Et dans la première semaine, on est arrivé à la rupture de vaccins. Enfin, c'est une rupture de la chaîne logistique. On n'est pas en rupture parce que les stocks sont bien là. Ça a été anticipé par les laboratoires qui ont fabriqué 25% de vaccins en plus. Mais en fin de compte, en 3 jours et demi, 4 jours, on a vendu et on a injecté ce qu'on faisait habituellement en 2 mois. Donc, effectivement, en termes de logistique, d'installation, alors c'était d'accueil des patients, de pouvoir les vacciner, ça a été un vrai challenge qui était déjà
très stimulant. On était soutenus par les patients parce qu'ils ont trouvé ça formidable qu'on se décarcasse pour eux, parce qu'on voyait bien qu'ils voyaient bien qu'on mettait beaucoup d'énergie pour faire ceci. Ça a été extrêmement stimulant aussi au niveau de nos équipes, hein, au niveau des pharmaciens avec qui je travaille. On l'a fait. Je crois qu'on peut être fier. Je crois qu'en 4 jours ou 5 jours, on a délivré, dispensé plus de 5 millions de doses, hein, sur les 15 millions qui sont prévus pour la France. On a peut-être injecté 25 à 30% de ces 5 millions de doses. Donc, vous voyez l'ampleur de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a réussi. Et ça donne plein d'opportunités parce que je pense que le gouvernement, en tout cas le gouvernement français, a vu qu'il pouvait compter sur les pharmaciens pour pouvoir aider dans cette mission de santé publique. Je pense au futur, hein. Moi, je pense éventuellement quand on aura ce vaccin contre le Covid avec cette vaccination de masse qui nous attend. Et là, les pharmaciens auront un rôle à jouer, comme on aurait pu l'avoir, puisqu'on a d'autres cas, par exemple, avec des épisodes de méningite très localisés. Et là aussi, les pharmaciens pourraient vacciner contre la méningite. En France, c'est facile à changer, puisque c'est juste un petit texte, un arrêté, donc c'est pas compliqué à changer. Et ça a été un vrai défi, comme l'a dit Bertrand, mais un défi, je pense, réussi. Alors, la saison n'est pas terminée, loin de là, mais je pense que ça peut être une belle réussite à inscrire à l'ordre des pharmaciens. Un défi qui peut mener à une belle réussite et quand même une contribution très valable à la santé publique. Je suppose que vous vous appuyez sur les données dans le dossier pharmaceutique pour mesurer ce qui se passe sur le terrain. C'est possible en Suisse aussi d'avoir un vue sur les vaccins délivrés et administrés déjà ou c'est trop tôt dans cette période de crise sanitaire. Il faudra de nouveau allumer le micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà, Voilà. désolé. Ça va. Je vais juste d'abord préciser ce que je n'ai pas dit, le nombre de pharmaciens qui ont fait la formation, la certification. Cette année, il y a 38% des pharmaciens suisses qui ont une certification et il y a 900 pharmacies qui proposent la vaccination, ce qui correspond à la moitié des pharmacies suisses. Ça, c'est déjà pour voir le nombre. Alors ensuite, le système d'enregistrement est fait sur une base volontaire. Donc, nous avons une idée de ce qui a été déclaré comme vaccin administré. Et là, on avait les chiffres de l'année dernière pour la grippe. C'est assez élevé. Et on a aussi les chiffres on a une deuxième vaccination qui marche très fort en Suisse, c'est la FSME. Parce que la Suisse est zone à haut risque, à part 2 cantons où il n'y a pas, donc c'est assez élevé. Donc, on a eu à peu près 33 000 vaccinations contre la grippe l'année dernière et 38 000 FSME. Maintenant, l'écho des pharmacies. Cette année, ils ont commandé des vaccins contre la grippe en beaucoup plus grosse quantité, pratiquement 3 fois les quantités normales. Et à l'heure actuelle, des pharmaciens m'ont dit ils ont déjà fait 5 fois plus de vaccinations contre la grippe, donc en même pas 3 semaines, puisqu'ils ils ont commencé fin septembre à peu près, ça fait à peu près 1 mois. Et la plupart étaient des primo-vaccinés, puisque les pharmaciens ne peuvent pas vacciner des groupes à risque, hein, des personnes qui ont des risques importants. Et donc, ça touche une partie de la population qui, sinon, ne se serait pas du tout fait vacciner. Et ça, c'est assez étonnant. Heureusement, la Suisse a décidé de livraison en 2 temps. Donc, il y aura une deuxième livraison au mois de décembre. Mais il y a déjà des pharmacies dans le canton de Berne qui n'ont plus de vaccin. Voilà, ça, c'est la situation en Suisse à l'heure actuelle. Merci. Je peux vous confirmer qu'il y a une pénurie relative en Belgique aussi, à cause de la demande élevée. Il y a encore des livraisons qui vont se faire fin d'octobre, début novembre, mais bien sûr, la pression sur les pharmacies de pouvoir délivrer les vaccins augmente. Hein. Donc, je suppose que partout dans le monde, la pression et les émotions surtout autour de la vaccination antigrippale augmentent. Si on regarde l'hémisphère du Sud,
il semble que les mesures Covid impactent pas mal l'épidémie grippale, qui est beaucoup moins forte que d'habitude, avec des seuils beaucoup plus bas et surtout des pics beaucoup plus bas. Donc, il y a de l'espoir pour l'hémisphère du Nord. Voilà. J'aimerais terminer ici le panel ou le roundtable pour le moment, parce qu'il semble que notre collègue Prosper Yac de Cameroun, que les problèmes techniques sont résolus et qu'il est bien disponible pour nous partager les expériences en Afrique, dans l'hémisphère du Sud d'ailleurs, qui me semble plus que relevant aujourd'hui. Cher Prosper, vous voilà très très bienvenue, enchanté de vous avoir chez nous. Vous pouvez ouvrir votre micro et faire votre présentation. Je vous écoute. Merci. Alors, toutes mes excuses pour tous ces problèmes techniques qui sont arrivés pendant le webinaire. C'est vraiment dommage. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'entrée de jeu, dire que je suis très heureux de participer à cette session et au nom de l'Afrique et surtout au nom de l'Afrique francophone qui est concernée ici aujourd'hui. Il est rare de parler français à l'AFIP. Je suis très heureux de parler le français aujourd'hui à l'AFIP. Alors, en Afrique, c'est une situation paradoxale parce qu'il y a un besoin de vaccination important. Le taux de couverture vaccinale est encore faible, mais les pharmaciens ne sont pas sollicités pour la vaccination. En dehors de quelques pays, et pendant que je préparais cette session, j'ai interrogé, j'ai discuté avec les confrères partout. Ceux d'Algérie vaccinent, mais ce n'est pas, visiblement, ce n'est pas encore inscrit dans les textes. Ceux du Maroc veulent vacciner, je parle là de la grippe, souhaitent vacciner entre les pharmacies déjà. C'est ça, c'est parti. Mais en Afrique, au sud du Sahara, il arrive aux pharmaciens de vacciner lorsque une maman arrive avec une ordonnance, son carnet de santé, qu'il n'y a pas de vaccin, le vaccin là où elle va s'adresser à la pharmacie et le pharmacien peut administrer un vaccin. Ce sont les blocages psychologiques, c'est le refus de se vacciner. On est en plein mois rose pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus. On doit vacciner des jeunes filles contre le papillomavirus. Eh bien, on arrive à des situations où des religieux disent qu'il ne faut pas aller vacciner les enfants parce que ce serait pour les stériliser. Alors, ça, c'est une situation assez grave. Et là-dessus, les politiques doivent travailler là-dessus. Et nous, pharmaciens, nous devons prendre le relais dans l'éducation, dans l'information, la bonne information, et demander aux gens de vacciner, aux populations de se vacciner. L'avenir, pour moi, il est dans la déclaration d'Astana et les soins de santé primaire. Si nous voulons aller vers la couverture sanitaire universelle, un des points importants, et de mon point de vue, c'est que nous nous engageons dans la vaccination. Que la vaccination soit inscrite dans les actes pharmaceutiques et que ce soit inscrit dans la loi. Le pharmacien doit pouvoir vacciner partout où cela est possible, à condition, bien sûr, que les vaccins soient disponibles. Eh bien là, c'est l'affaire de nos États, de nos ministères, de nos services publics, de rendre les vaccins disponibles. Maintenant, je voudrais signaler également autre chose. Beaucoup de fabricants de vaccins ont décidé de ne pas livrer de vaccins dans certains pays, sous prétexte qu'ils ne respectaient pas les normes. Ça également, c'est un problème que nous devons soulever au niveau de la Fédération internationale pharmaceutique sur les inégalités face à l'accès aux vaccins. Il existe encore, elles existent ces inégalités.
nous devons les soulever pour qu'il y ait un meilleur accès au vaccin dans nos pays. Voilà ce que je pouvais dire au début de ma présentation. J'aurai l'occasion de revenir si il m'était adressé un certain nombre de questions. Je vous remercie. Merci Prosper, et heureusement que la technique s'est mise en place enfin, parce que vos visions et vos messages sont très importants pour nous tous. Il y a besoin de s'interconnecter et d'arriver à une couverture vaccinale globale, bien sûr. Un virus ne se limite pas à un pays, à un continent, il est global, comme c'est le cas pour la grippe et le Covid. Il nous reste une petite demi-heure pour passer aux questions. Il y a eu pas mal de questions qu'on peut aborder. D'abord, peut-être les groupes cibles. Il y avait plusieurs questions sur les groupes cibles pour la vaccination. Je peux vous dire qu'en Belgique, il y a un Conseil supérieur de la santé qui le détermine basé sur la connaissance scientifique et bien sûr les besoins sociétaux et fait toute une priorité de patients à risque, acteurs de soins, femmes enceintes inclus, et même tout le monde qui a plus que 50 ans. Est-ce comparable partout dans le monde ou dans les pays de nos orateurs? Et surtout, peut-être, faut-il miser ou viser tous les groupes cibles en tant que pharmacien, ou faut-il miser plus spécifique, comme par exemple nous racontait Claudine, les patients qui ne voient pas autant leur médecin généraliste. Il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose là-dessus. Claudine, peut-être revenir là-dessus. Les groupes cibles officiels sont les mêmes, mais vous avez choisi de vous diriger vers un groupe spécifique. C'est bien ça? Alors, en Suisse, donc l'Office fédéral définit des groupes à risque, qui sont les groupes prioritaires pour recevoir une vaccination contre la grippe, pour éviter les surinfections, etc. Et il y a un bulletin qui paraît une fois par année avec les nouvelles listes de groupes à risque. Et en pharmacie, nous avons décidé de nous consacrer à des personnes en bonne santé. C'est vraiment pour éviter les éventuels problèmes, les cas. Nos experts de vaccination qui donnent les cours, ils sont tellement satisfaits du travail des pharmaciens qu'ils insistent pour que les pharmaciens puissent vacciner les femmes enceintes. Ça a été un long débat. Il n'en est pas question, ce serait trop risqué. S'il arrive quoi que ce soit, ça va être mis en lien avec la vaccination et les pharmaciens, ils vont être bloqués. Donc, en Suisse, nous faisons vraiment encore très, très, très attention. Et pour le moment, c'est vraiment, nous nous limitons aux personnes en bonne santé qui n'ont pas donc de médecin, qui n'ont pas de traitement lourd comme des corticostéroïdes, etc. Et alors, par contre, nous pouvons vacciner un autre groupe cible, les professionnels de la santé. Ah oui. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a du travail. Donc, on essaye aussi de voir que chaque pharmacie vaccine tous ses employés et on voit que les taux augmentent dans cette population-là et ça, c'est satisfaisant aussi. Mais on constate quand même que les consignes et les priorités sont plutôt nationales, aussi dans l'Union européenne. C'est le cas en Canada aussi, je suppose. Et les femmes enceintes, quand même un groupe cible particulier, elles sont vaccinées en pharmacie chez vous, à Québec? Oui, au Québec, les pharmaciens n'ont pas de restrictions sur les patients. Donc, on peut vacciner les gens de plus de 75 ans. La population cible à risque, c'est les plus de 75 ans, les 60 à 74 avec maladies chroniques, les enfants entre 6 et 17 et les femmes enceintes au 2e, 3e trimestre, essentiellement. Et les pharmaciens peuvent procéder à la vaccination de n'importe quelle clientèle en autant qu'ils ont fait la formation, qui inclut un cours de réanimation cardio-respiratoire.
Et évidemment, il y a des corridors de service. S'il y avait un pépin, une complication, les gens seraient redirigés vers l'hôpital immédiatement. Mais il n'y a aucune restriction. Les pharmaciens sont des vaccinateurs aussi complets que les infirmières ou les médecins, à une seule exception, les enfants de moins de 6 ans, sauf pour les vaccins voyage, mais là, les voyages, il n'y en a pas du tout. Donc, mais essentiellement, il n'y a pas de restriction pour les femmes enceintes, les gens avec complications. Donc, très large. Dominique, quelle est la stratégie de l'AFIP là-dessus? Nous prenons la vaccination très large vers tous les groupes cibles parce que le risque est quand même limité. Ou faut-il plutôt éviter ces risques et se diriger vers les groupes cibles moins sensibles, je dirais? Merci pour ta question. Au niveau de la... Vous m'entendez? C'est bon? Oui, ça Oui. va. Au niveau de la FIP, c'est une stratégie qui est particulière, c'est-à-dire que nous travaillons en collaboration avec les organisations membres. Donc, ce n'est pas une volonté de la FIP de forcer les pays. Simplement, il faut savoir que la vaccination, c'est la priorité au niveau de la FIP. Donc, on aimerait étendre à plus de pays possible et on est là pour sérier les différents problèmes que rencontrent les différents pays. Et en collaboration avec les pays concernés, nous travaillons auprès des gouvernements, auprès des textes, enfin, pour modifier les textes de loi. Et il y a un point qui est assez important qui a été soulevé par Prosper par rapport aux différences culturelles de certains pays. Le fait de travailler en collaboration avec les pays nous permet de cerner les différents problèmes, comme typiquement là, vous avez des associations qui mettent en garde les patients d'aller en pharmacie pour se faire vacciner parce qu'on croit qu'on va les stériliser. C'est des points qui sont cruciaux pour arriver à implémenter avec succès la vaccination dans les différents pays. Ce qui est important pour moi, j'ai vu dans les questions qu'il y avait des pays qui n'avaient pas de vaccin pour différentes raisons. On est en train de travailler avec les 3 grands fabricants de vaccins pour développer une stratégie qui nous permettrait, à l'aide d'argent sponsor, de pouvoir mettre l'accent sur les pays à faible revenu et à moyen revenu pour que toute cette population puisse aussi bénéficier des principaux vaccins. Alors, il y a encore une dernière chose que je vais ajouter pour ne pas être trop long, c'est que tous les pays désireux d'implémenter la vaccination en pharmacie doivent profiter malheureusement de la situation de cette pandémie pour montrer le rôle important que joue le pharmacien dans la santé publique. Et le fait de citer les exemples des différents pays, c'est une carte importante à jouer. Malheureusement, cette stratégie de la FIP d'implémenter la vaccination a été freinée par la pandémie. Je devais aller en Afrique, au Kenya, pour discuter avec le gouvernement, pour essayer de forcer un peu les gouvernements à envisager la possibilité, après une formation adéquate, après différentes solutions aux problèmes locaux qui sont une évidence. Le Covid ou la pandémie du Covid-19 est venue là au milieu, mais simplement on va continuer ces stratégies. On a en discussion avec les forums comme le forum africain, il y a le forum Ouest Pacifique, il y a tous les différents forums pour établir une stratégie malgré la pandémie pour faire avancer les choses. Comme l'a dit Claudine, en Suisse, on a l'expérience de simplement avoir en parallèle fait la formation pour les pharmaciens et changer les lois. Donc, on peut aller très vite en utilisant l'expérience des différents pays. Et c'est grâce à, je dirais, cette expérience qui est partagée au niveau de la FIP qu'on peut faire avancer les choses beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que c'est pour les pays et pour même les pharmaciens, c'est un grand avantage de faire partie de la FIP pour pouvoir échanger avec les différents confrères et profiter de l'expérience. Et là, je veux encore remercier à la fin tous ces présidents d'associations membres comme Bertrand, comme toi, qui luttaient pour implémenter la vaccination en pharmacie, car pour notre santé publique et pour la population, avoir la possibilité de passer par le pharmacien, ce serait un gain énorme
pour leur santé, pour le bien-être de la population. Merci Dominique. Je dois dire que les expériences qui sont partout dans le monde, qui sont rassemblées par la FIP et mises à disposition des membres comme nous à l'APB, sont très utiles. Hein. En Belgique, il n'y avait pas de discussion là-dessus. On était demandeurs d'évoluer dans le bon sens, mais il y avait beaucoup d'opposition syndicale, bien sûr, mais il y avait peu de volonté politique. Donc, il nous fallait d'arguments valables et convaincants qu'on a trouvé dans le séminaire à Amsterdam qu'on a eu il y a quelques années, dans les rapports de 2015 et le nouveau de cette année-ci, et l'échange des stratégies et les expériences des collègues en Suisse. Mais j'étais étonné que le premier pays qui a permis la vaccination en pharmacie, c'était l'Argentine déjà dans les années 80. Donc, il y a toute une histoire. Les chiffres d'Irlande, par exemple, je les utilise souvent pour montrer que la vaccination en pharmacie est complémentaire et pas une délocation, etc. Donc, entre-temps, la discussion s'est déroulée au niveau académique. Il y a un avis de l'Académie de la médecine de la Belgique qui demande de mettre en place la vaccination en pharmacie. Et il y a un nouveau gouvernement qui est à l'écoute pour y aller. Et à vrai dire, oui, la situation aujourd'hui qui est pénible met de nouveau sur la table cette question-là parce que les généralistes, les infirmières sont débordés, ils ont besoin d'aide, d'être supportés. Et par exemple, par une mesure d'exception à cause de la situation, les pharmaciens en Belgique sont permis maintenant de prescrire eux-mêmes un vaccin antigrippal pour les personnes qui ont 50 ans et plus. Là, il y a peu de discussion d'évaluation clinique. Hein. C'est juste vérifier l'âge, lire la carte d'identité. Je entre dans un peu en détail sur la situation en Belgique à cause de la question de M. Durand qu'il mettait dans le Q&A. J'espère que ça vous convient. Il y avait aussi quelques questions sur un vaccin tétravalent ou trivalent. Qu'est-ce qu'il y en a à dire? Bien sûr, en Belgique, le quadrivalent ou le tétravalent est devenu le standard. Est-ce partout dans le monde? Et alors, le trivalent est-il plus utile ou qu'est-ce qu'il faut en penser? Y a-t-il quelqu'un qui veut en partager quelque chose? Si je me souviens bien, l'année dernière, c'était là où il y avait les deux choix. Et certains pharmaciens avaient fait le choix de prendre le trivalent, d'autres le quadrivalent. Et en fait, cette saison-là, il s'est trouvé que les souches qui circulaient faisaient que le quadrivalent était parfaitement indiqué. Donc voilà, cette année, pratiquement tous les pharmaciens ont choisi le quadrivalent en Suisse. S'il est disponible, bien sûr. J'ai vu Oui. aussi qu'au Canada, il y a le vaccin Fluad, un vaccin tétravalent qui est nouveau. Dois-je comprendre que l'année dernière, c'était encore surtout des vaccins trivalents? Comment ça se passe? Ben, le choix se fait d'abord et avant tout par le ministère et la santé publique qui décident quel vaccin ils vont couvrir. Et dans notre cas, c'est un peu déjà décidé. Il se peut que pour certains patients, un autre choix soit possible, mais à ce moment-là, on a une problématique plutôt administrative en pharmacie où on ne peut pas facturer un vaccin à quelqu'un alors qu'il aurait pu avoir une alternative gratuite. Donc, il faut l'orienter vers une autre source. Mais pour la plupart du temps, c'est le quadrivalent qui est utilisé à peu près partout. Mais il peut y avoir des exceptions. Et là, à ce moment-là, ces exceptions-là devraient être gérées peut-être plutôt hors pharmacie. Voilà. Il semble que c'est plutôt une transition qui se met en place, qu'on évolue partout dans le monde vers les vaccins quadrivalents, tétravalents, comme vous préférez. Mais la transition est encore en cours. En Belgique, c'est derrière nous, mais apparemment, il y aura encore beaucoup de pays qui sont en transition maintenant ou dans les années qui vont suivre.
Et certainement, ça va arriver à le standard quadrivalent. Il y a une question du Liban. Je ne trouve pas tout de suite le nom du confrère qui l'a partagé. D'abord, nos cœurs sont toujours chez vous, hein. En plus de la situation sanitaire avec ce qui s'est passé au Beyrouth. Et il semble qu'il n'y a pas encore de vaccin en Liban. Et la question est, la vaccination en octobre ne sera pas possible. La vaccination après, en novembre, décembre, est-ce que c'est encore utile? À ma connaissance, la pandémie ou les seuils épidémiques pour la grippe en Europe, certainement en Belgique, sont dépassés plutôt en janvier et d'habitude même en février, vers fin mars pour le pic. Donc, en Belgique, le conseil officiel, c'est que la période de vaccination idéale est entre le 15 octobre et le 15 décembre. Et même que c'est utile encore après si l'épidémie n'est pas encore à un haut niveau. Est-ce pareil dans les autres pays, en Europe ou en Afrique? Ah, je vais laisser parler Prosper éventuellement, mais sinon en France, juste rapidement, nous, on peut vacciner jusqu'au 31 janvier. Donc, vous voyez, la période Voilà. est décalée. En Suisse, il n'y a pas de recommandation officielle, mais on suit le pic. Chaque semaine, nous avons un bulletin qui fait état et qui nous montre les courbes de grippe. Et effectivement, hein, chaque année, les courbes, le pic, il est vraiment plutôt février. L'année dernière, il était un peu plus tôt. Donc, et nous, les recommandations, c'est vacciner, 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 en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Et même à l'époque où les personnes pouvaient voyager, s'il y avait un voyage à faire, bien, on le faisait même au mois de janvier, il n'y a pas de souci. Mhm. Prosper, bien sûr, en Afrique, en dessous de l'équateur, dans une autre période. Ça s'est bien passé. Il y avait assez de vaccins à temps, donc en avril, mai, juin, je suppose. Ça s'est bien passé? Oui, généralement, lors des journées nationales de vaccination, où on passe de maison en maison, ça se passe plutôt bien. Je veux dire que le programme élargi de vaccination organise ces périodes de vaccination de manière régulière pour que les gens puissent se vacciner ou rattraper des passages qui n'ont pas été effectifs. Et là, je vois devant ma maison, je vois régulièrement que les agents sanitaires sont passés avec de la craie et qu'ils ont marqué journée de vaccination tant. Bon, comme il y a très peu d'enfants, évidemment, on ne les vaccine pas et que les personnes adultes, ça va, il n'y a pas beaucoup de vaccins. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à nos amis du Maghreb qui sont déjà bien avancés sur la grippe. Et je voulais dire que c'est un modèle à suivre. Il faut, et là, Dominique a raison, il faut que nous arrivions à des taux de couverture vaccinale importants sur le continent. Il faut qu'on continue à travailler sur la psychologie. Il faut qu'on continue d'éduquer, d'informer les populations. On ne va pas stériliser les jeunes filles. On ne va pas tuer des mamans. Mais il y a un autre souci. Dans toutes ces zones de conflit, malheureusement, dans certaines parties du continent, vous avez le tétanos sauvage qui arrive, le tétanos néonatal, et qui fonce là, qui se greffe là-dedans et qui va compliquer tout, malheureusement. Oui, les situations de guerre sont bien sûr une complication énorme pour mettre en place la couverture vaccinale. Pour arriver par exemple, la vaccination contre le polio, on y est presque, hein, de l'extinction du polio, sauf dans quelques endroits instables. Donc, il faut miser là-dessus, bien sûr, et continuer les efforts au niveau mondial parce qu'on y est tous ensemble pour avoir le contrôle. Il y a une question très particulière pour Claudine, je suppose. Est-ce qu'il y aura un lien sur lequel le questionnaire de vaccination suisse serait disponible?
est-ce bien public ou peut cette information être partagée entre les collègues du FIP? Alors ça, c'est une bonne question. Le questionnaire est réservé aux pharmaciens certifiés. Il est accessible sur un site, mais avec des codes d'accès. Il faut que je pose la question si on pourrait vous fournir les questionnaires à la FIP. Oui, je pense que ça devrait être possible comme exemple, tout à fait. Et ils existent en français, allemand et anglais. Ce serait bien valable, si possible, de le partager avec le secrétariat de FIP pour le D'accord. rendre accessible pour les membres de manière non publique, je suppose. Merci d'avance si vous y arrivez. Je vais faire suivre, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Merci d'avance. Ben, il y a aussi quelques questions sur la couverture vaccinale pour y arriver. Il y a même une question sur l'obligation de vaccination. En Belgique, il n'y a une obligation que pour le polio et à côté de ça, c'est volontaire. C'est partout dans le monde comme ça. Et s'il y a d'autres expériences d'obligation, comment ça s'est passé? Je peux juste parler pour la Suisse, il n'y a pas d'obligation. Et Oui. il n'y en aura pas. L'Office fédéral est vraiment contre l'obligation de vacciner. Il y a eu beaucoup de débats et la décision est de ne pas avoir d'obligation. À Québec ou en France d'abord? Il n'y a pas d'obligation, mais souvent la question qu'on nous pose, c'est est-ce que le pharmacien doit obligatoirement vacciner une personne qui le demande? Ah. Et la réponse à ça, c'est que le pharmacien a un devoir envers ses patients d'abord. Et ensuite, les gens qui ne sont pas patients chez lui peuvent être ajoutés. Et s'il n'a pas les doses nécessaires, il doit référer vers un collègue ou une autre ressource. Mais le devoir de service du pharmacien va d'abord à ses propres patients en premier lieu et évidemment les gens qui sont dans les populations à risque. Oui, une question difficile aussi. Hein. Ouais. En France, Si tu veux, en ce qui concerne la France, rapidement, on a, nous, 11 vaccins obligatoires, hein, notamment pour les enfants, effectivement, diphtérie, tétanos, polio, tout ce qui est méningite, coqueluche, etc. etc. En ce qui concerne la vaccination pour la grippe, elle n'est pas obligatoire, nullement. Par contre, le gouvernement est en train de réfléchir, savoir si on ne pourrait pas la rendre obligatoire, mais uniquement pour les professionnels de santé. Donc là, c'est une vraie question qui se pose et ça fait l'objet de nombreux débats, comme vous pouvez tous l'imaginer. oui, et probablement pour la vaccination au Covid, ce sera encore plus aigu, hein, cette discussion. Y a-t-il des obligations en Afrique pour le fièvre jaune en certains pays, certainement, en plus du polio? Comment ça se passe? Oui, disons que pour le tétracoque, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, c'est obligation, oui, mais c'est davantage, on exhorte les femmes à faire vacciner leurs enfants à quelques mois après la naissance pour tous ces quatre vaccins-là, plus derrière, qu'est-ce que je n'ai pas cité, diphtérie, tétanos, polio et la rougeole, pour éviter évidemment des contaminations, parce que la rougeole, ça part très vite. Bon, donc, effectivement, il y a un effort d'information là-dessus. Et quand les mamans accouchent, on les remet un carnet de santé pour suivre les vaccinations des enfants. Mais je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, si ça revient, levez votre main et on revient chez vous. Mais l'obligation, dans un contexte où l'anti-vax gagne quand même toujours terrain, est bien sûr très discutable. Vous avez le même sentiment que la discussion de anti-vax se lève de nouveau, même si le besoin à l'heure actuelle est hyper important. Oui, je pense que le besoin est important et tout doit être fait pour que le maximum de personnes se vaccinent. Et c'est vrai que, s'agissant du Covid, nous avons l'air d'être de bons élèves. Il n'y aurait pas beaucoup de soucis d'après les résultats que l'on a. En attendant qu'il n'y ait pas de vague derrière qui vienne chambouler tout.
si jamais le vaccin contre le Covid est là, il sera obligatoire parce que pour ceux qui ont besoin de voyager, il va falloir qu'ils soient vaccinés. Et on ne peut pas continuer à vivre dans ce monde aujourd'hui. On ne peut pas bouger, on ne peut pas aller d'un pays à l'autre. Donc, il y aura certainement une obligation à ce moment-là. Voilà, ce que je voulais ajouter, c'était que c'est au niveau de la formation du pharmacien. Et il y a 2 jours, nous avons fait un très bon webinaire sur la FIP UNESCO Unitwin, sur la révolution en fait de la formation du pharmacien en Afrique que l'on doit étendre à tout le continent. Je pense que les soins de santé primaire sont importants à bien connaître. Les soins pharmaceutiques dont nous parlons depuis 2010 également doivent être mis dans les curricula et pour permettre aux pharmaciens de demain qui sortent d'être complètement outillés pour aborder ces sujets-là, qu'ils maîtrisent sa communication, qu'ils maîtrisent la sociologie de la région pour pouvoir parler pour pouvoir parler aux parents sur ces sujets-là et pour pouvoir administrer le vaccin sans problème. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, en effet, la sensibilisation par tous les acteurs, pas seulement les pharmaciens, mais aussi les autres personnes de confiance sont très importants. Il faut continuer à miser là-dessus. Il y a pas mal de questions aussi sur la combinaison du vaccin antigrippal et le vaccin COVID. Y a-t-il des risques supplémentaires? Faut-il les séparer dans le temps? Pour moi, à vrai dire, ce n'est pas très clair non plus encore. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà des remarques à faire là-dessus? Les chances qu'on ait à faire les deux en même temps sont faibles. Parce que les vaccins anti-COVID devraient arriver quelque part en 2021 et notre saison de grippe sera terminée pour l'hémisphère nord. Ça sera une question que nos collègues au sud devront se poser, Oui. c'est sûr. Et probablement que nos amis australiens seront les premiers à avoir à se poser cette question-là. Oui, c'est bien possible. Dominique? Par contre, il y a une question aussi qui a été posée par rapport à une personne qui a fait l'infection au coronavirus et combien de temps on doit attendre avant de faire la vaccination contre la grippe. Simplement, c'est comme toutes les maladies, il faut laisser bien la personne se rétablir pour que le vaccin contre la grippe qu'on administre puisse avoir tout son potentiel et activer le système immunitaire comme il se doit. Autrement, la réponse immunitaire au vaccin contre la grippe risque d'être diminuée. Oui. L'Office fédéral suisse indique 10 jours. 10 jours, oui, voilà. Il y a quand même des consignes qui se mettent en place, qui se basent sur la connaissance évolutive, bien sûr, sur le nouveau virus et le fonctionnement de son vaccin. Si je peux me permettre encore une chose, parce qu'il y a pas mal de questions sur le Liban dans le chat. Alors, pour les tranquilliser un peu, on est en relation étroite avec l'Ordre des pharmaciens libanais pour toutes ces questions de vaccination. On sait que la situation au Liban est particulièrement difficile depuis le 4 août. Et donc, on est en étroite collaboration avec eux pour différentes raisons. D'abord, pour des raisons financières et comment on arrive à trouver une solution pour retaper les pharmacies qui ont été détruites, puisqu'il faut savoir qu'il y a 24 pharmacies qui ont été endommagées, ou 25 pharmacies qui ont été vraiment très endommagées par l'explosion, et comment on peut les aider à rétablir le plus vite possible ces pharmacies pour pouvoir permettre aux patients de bénéficier des services des pharmaciens. Et la deuxième chose, c'est par rapport à toute cette question de vaccination où les médecins sont absolument contre le fait que les vaccins soient administrés par des pharmaciens. Et on est en discussion avec l'ordre comment et à quel moment ça sera le plus judicieux d'aller trouver le gouvernement pour essayer de forcer un peu la décision pour permettre aux pharmaciens de vacciner. Donc, pour tous les pharmaciens libanais qui nous écoutent, on est en discussion au niveau de la FIP avec l'ordre des pharmaciens libanais et on va voir ce qu'on peut faire de façon la plus efficace possible et la plus pragmatique possible. Voilà, merci. C'est bien à entendre, Dominique. Je suppose que nous sommes tous avec nos pensées particulièrement en Liban après ce qui s'est passé. Et c'est peut-être aussi pour conclure doucement, on arrive à l'heure, pour répéter que la collaboration et la solidarité
entre pharmaciens partout dans le monde reste hyper important et très valable. Je vous expliquais tout à l'heure que ce que le FIP fait au niveau global, la collection d'informations et d'expériences et de chiffres de partout dans le monde, particulièrement sur la vaccination comme dans d'autres dossiers, est très valable pour soutenir les stratégies développées au niveau national. Je peux vous le dire par expérience, ça fonctionne. De l'autre côté, ce que nous apprenons des collègues des pays voisins, particuliers pour ce dossier, ce qui se passe en France, est une forte inspiration. Et en plus, comme on dit en Belgique, s'il pleut à Paris, on devient mouillé à Bruxelles. Donc, particulièrement pour la Belgique, l'expérience en France et l'évolution là contribue au soutien politique pour le dossier, comme la pandémie et la situation, la crise sanitaire globale que nous vivons. Tout le monde reconnaît soudainement le besoin de la vaccination. Il n'y a plus besoin de sensibiliser, il faut plutôt être sélectif et prioriser et aider tous les acteurs impliqués pour la mettre en place. Cette vaccination antigrippale aujourd'hui au nord, anti-Covid dans les mois à venir, espérons-le. L'information là-dessus va dans le bon sens, mais c'est clair que ce printemps ou l'automne dans l'hémisphère du Sud, il y aura des vaccins, certainement, mais il n'y aura certainement pas assez pour toute la population mondiale. C'est un défi de mettre en place une distribution le nombre de vaccins disponibles à tous les pays au monde pour gérer la pandémie globale, comme ce sera un défi d'avoir une distribution ou une prioritisation de la vaccination anti-Covid localement dans tous les pays. Comme pour la grippe, notre Conseil supérieur de la santé a défini les groupes à risque pour le Covid, qui est très comparable avec les groupes à risque pour la grippe. Il y aura besoin d'avoir des priorités claires et nettes, et puis des mesures concrètes et effectives sur le terrain pour qu'on puisse gérer cette situation-là. L'angoisse que nous vivons aujourd'hui sur la grippe, qui promet d'être moins grave que d'habitude, est une annonce de ce qui peut se passer l'année prochaine sur la vaccination Covid à mettre en place. Donc, pour pouvoir le faire dans une atmosphère sereine, il y aura besoin de clarté des chiffres, des consignes claires et nettes et très fortement appuyées par tous les parties concernantes et les autorités qui ont le devoir de réguler et de gérer ce qui doit se passer pour cette campagne de vaccination qui sera certainement très tendue et fort attendue. Et soyons honnêtes, ce n'est pas agréable à se rendre compte. Ça va prendre encore des années avant qu'une vaccination effective avec une couverture vaccinale suffisante sera atteignable pour tout le monde. Donc, les groupes cibles à miser l'année prochaine est en discussion. Est-ce qu'on va miser sur les patients le plus à risque pour les protéger ou plutôt se diriger vers les vecteurs du virus, c'est-à-dire la population active? C'est une discussion en cours. Personnellement, je préférerais de protéger les gens les plus à risque qui ont déjà tant souffert pendant la pandémie actuelle. Voilà. On arrive à l'heure. Il est presque 16 heures en Belgique et en Europe centrale.
merci à tous et toutes d'être là. Je vois que Dominique, tu veux encore partager un message? J'ai été très heureux d'avoir ce webinaire en français, hein, puisque c'est ma langue maternelle, donc ça fait du bien au niveau de la fibre, comme le disait Prosper, de pouvoir parler un peu français. J'aimerais terminer aussi en remerciant d'abord l'Even d'avoir pris en charge ce webinaire, tous les intervenants, Claudine, Alain, Bertrand et Prosper. Et aussi, j'aimerais remercier tous les présidents des sociétés faîtières, des sociétés nationales, qui se battent vraiment pour donner plus de pouvoir, entre guillemets, aux pharmaciens pour le bien de la population. Et puis aussi par tous ceux qui ont participé, les 320 participants que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette participation et aussi pour le travail qui est fait journalièrement, quotidiennement auprès de leur communauté pour les patients. On essaye au niveau de la FIP et on va essayer aussi d'améliorer cette communication pour que tous les gouvernements reconnaissent le travail effectif fait souvent au risque de la propre vie par tous les pharmaciens, de pouvoir continuer à servir la communauté et à s'occuper des personnes, pas seulement des patients Covid, mais tous les patients chroniques qui sont dépendants du pharmacien pour pouvoir obtenir leur traitement. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour tout. Merci Livan pour cette organisation du webinaire. Et j'espère que ça a apporté, en tout cas, du courage à beaucoup de personnes parce que, comme le disait Claudine, en Suisse, il y a 5, 6, 7 ans qu'on vaccine. Dans pratiquement tout, en France, il y a 2 ans. Donc, le prochain sur la liste, c'est certainement un pays dont nous avons des participants aujourd'hui. Donc, il faut y croire, il faut travailler et il faut de la qualité pour que nous puissions convaincre les professionnels de santé et nos gouvernements que nous avons un rôle à jouer. Merci et je te redonne la parole pour le mot de fin. Volontiers, Dominique, et une gratitude réciproque pour ta présence qui est quand même bien pour montrer l'implication de l'AFIP. Comme tu viens de dire, merci, chers orateurs et participants au panel. Vos contributions ont été très valables à mon avis et l'interaction était très agréable pour moi personnellement, j'espère pour vous aussi. Et certainement aussi à tous les collègues qui ont suivi ce webinaire. Merci d'être là. Merci pour votre travail journalier et votre contribution à la santé publique. Félicitations et courage pour la suite qui ne sera pas facile, mais qui montrera davantage le rôle important du pharmacien dans sa communauté. Voilà, on y va, on gère les défis et on fait ce qu'on peut pour nos patients partout dans le monde, ce qui est hyper valable. Et voilà. Merci à tous et à toutes. On se revoit prochainement sur le prochain webinaire, certainement. À la prochaine et espérons qu'on se voit aussi à Séville l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.